Ma parole en islam. I want to hear you say your name. Your name is Toby. What's your name? Kunta. Oui, je suis islamophobe, oui, et alors vous c'est normal, bien vous sûr. Je suis contre l'islam qui pose problème. Moi, je ne trouve pas normal qu'on tue des animaux. Je ne trouve pas normal qu'on voile des femmes. Alors, est-ce que vous trouvez normal qu'on élève des poulets en batterie? Vous avez juste un problème avec l'islam, c'est pas la cause animale. Je n'ai pas un problème vous avez avec l'islam. un problème avec l'islam. C'est la France qui a un problème avec l'islam. Non, c'est vous qui avez un problème avec l'islam. Je suis désolée. Vous n'êtes pas dans l'objectivité, vous n'êtes pas là pour servir la cause de la France, vous êtes là pour servir votre cause qui est la haine de l'islam. Point la haine final. de l'islam, bien sûr, et j'en suis fière. Voilà, bah, très bien. L'islam Voilà. est une saloperie. Enfin, vous Merci, madame. C'est très gentil. C'est un danger pour la France. تفكر في انه هم بيكرهونا ليه؟ بيكرهونا ليه؟ او لو ما كرهوناش يبقى في عندهم حاجه عقليه. ناس طول الوقت قاعده بترفع السلاح، طول الوقت قاعده بتذبح الناس، طول الوقت بتسلخ الناس، طول الوقت بتحرق الناس، طول الوقت بتدهس الناس، طول الوقت عماله تحط في عبوات ناسفه وتفخخ سيارات الى اخره، وعايزهم يحبوك ليه يعني؟ Ce qui m'a fait devenir musulman, bon, déjà c'est Dieu seul sait. Voilà, si Dieu veut, on devient musulman et ça, on le ressent vraiment. J'ai souhaité laisser s'exprimer ces personnes parce que c'est ça la liberté d'expression. Chacun peut penser ce qu'il veut, mais personne n'a le droit d'imposer aux autres. Et c'est ainsi que ça doit être. Chacun doit se faire sa propre opinion en s'insérant harmonieusement dans le corps social, en étant lui-même et en aimant les autres avec toutes leurs différences. Sacha Guitry ne disait-il pas « Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui ». Le désamour planétaire que subit la communauté musulmane en ce début du XXIe siècle la place dans une situation assez paradoxale où elle aurait été partie prenante jadis de cette ignoble entreprise qu'est l'esclavage. Il y a par ailleurs l'amalgame arabe égale musulman qui est ancré très profondément dans les esprits occidentaux. Mais il est également ancré dans l'inconscient des peuples arabes, probablement pour le rôle joué dans la diffusion de la religion musulmane. Il est fort heureusement de notoriété publique que la communauté musulmane dans son ensemble est constituée de peuples issus d'origines diverses et variées. Maintenant, nous allons essayer de comprendre quelle position adopte l'islam, le Coran, les Arabes face à l'esclavage. Pour cela, je vais vous laisser un instant avec Mohamed El-Naji, historien à l'université de Rabat, qui sera suivi de Tidiane Ndiaye, économiste à l'INSEE et anthropologue. L'esclavage n'est pas justifié du fait de la religion, mais la religion légifère sur l'esclavage. L'essentiel, c'est que c'est une société inégalitaire dans les faits, et cette inégalité est reprise dans les textes et légitimée par les textes, puisque le Coran parle en plusieurs termes des esclaves sans jamais remettre en question leur statut. Et le contraire eût été étonnant, parce qu'à l'époque, il était, dans le paradigme de l'époque, il est impossible de penser ces sociétés sans esclavage. Il faut dire que bien avant que les chercheurs européens de l'anthropologie physique n'élaborent au XIXe siècle les théories raciales et fantaisistes que l'on sait, dans le monde arabe, on avait déjà figé dans le temps et de manière presque irréversible l'infériorité de l'homme nègre, et cela par des érudits. Soutenir une thèse sans antithèse n'aurait certes pas suffi à ma démonstration. C'est pourquoi j'ai eu la bienséance de vous faire écouter l'avis de ces personnalités, qui est aussi subjectif et arbitraire que tout autre.
et Ibn Khaldoun, grand lettré du XIVe siècle, qui pourtant écrit « Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres », en raison d'un stade inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. Après ça, on ne pourra pas dire que le débat est au point mort. Comment s'approprier tout ce déballage quand on se veut humble et humaniste? Alors quoi? On a raté quelque chose? En réalité, le Saint-Coran a aboli le racisme de façon catégorique et précise. Dans l'épisode 3, nous allons voir comment déconstruire ces raisonnements et quelle était la position du Coran, de l'islam, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En attendant, je vous propose de débattre sur le sujet avec sagesse et avec respect. Il s'agit d'échanger entre gens civilisés, sans parti pris et sans haine. Élevons le débat, car il n'est de supériorité en islam que dans la foi. N'hésitez donc pas à laisser des commentaires, des questions, des suggestions. Je vais tenter de répondre à tout cela dès la semaine prochaine dans le nouvel épisode de Ma parole en islam. En attendant, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ma parole en islam.